Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais laisser la parole à Krasimira pour la méditation. Merci. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est comme ça, mais moi j'aime beaucoup ce texte-là. J'aime beaucoup le texte qu'on vient de lire, parce que c'est vraiment quelque chose de très important et de très encourageant. Récemment, de plus en plus, je crois savoir pourquoi Dieu accorde autant d'importance à la recommandation qu'il nous a laissée ici dans ces versets. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les apprenant à tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi j'aimerais vous dire que, monsieur, c'est juste pour décrocher, mais quand j'ai lu la Bible pour une première fois, en fait ce sont exactement les mots auxquels j'ai fait la plus grosse attention et qui m'ont impressionné beaucoup. D'une part, il me renforce dans la crainte de Dieu. À ce jour, il résonne encore dans mes oreilles avec cette solennité avec laquelle je les ai lus pour la première fois. D'autre part, ils m'ont donné la confiance de la présence merveilleuse, invisible et constante de Dieu dans ma vie. Et troisièmement, ils me parlent d'une voix terriblement forte sur la conscience que ma responsabilité que j'ai et que nous avons tous est d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans un monde impénitent. Et il y eut la question, suis-je un membre assez actif dans l'Église adventiste? Des personnes qui prétendent avoir quelque chose à apporter à ce monde. Y a-t-il plus de choses que je peux faire pour améliorer mon entreprise et mon service à Dieu? Et si oui, qu'est-ce que j'attends? Qui j'attends? Pourquoi plutôt? Pourquoi j'attends? De cette façon intitulée mon sujet d'aujourd'hui, la prédication, suis-je un membre actif, assez actif? Merci. Je serais ravie si maintenant au début chacun répond pour lui-même à cette question, en toute honnêteté. En tout cas, quoi qu'il en soit, la réponse, je pense qu'il y a toujours quelque chose que nous pouvons améliorer. Souvent, si vous avez remarqué, nous répondons comme suit, pour être honnête, je n'ai pas ce temps de parler avec mon frère Y ou pour visiter ma sœur X. Mais puisque je ne peux pas faire ça, au moins je vais prier pour eux. Souvent, on essaye de s'échapper de la responsabilité en se justifiant par la prière. Cela ne veut pas dire qu'une telle affirmation est fausse, bien sûr, ou qu'elle est loin de la vérité. Non, au contraire. Que nous tous sommes impliqués et nous n'avons pas le temps pour une myriade d'activités prévues pour la journée, c'est absolument vrai. Mais peut-être la clé réside dans la façon dont nous pouvons diffuser le temps, ce cadeau vraiment divin. Et contrairement à beaucoup de connaissances et de rebondances que nous recevons de ce monde agité dans diverses disciplines séculaires, dont nous pourrions probablement être des étudiants très assidus, lorsqu'il s'agit d'une bonne planification de notre temps,
Si nous nous estimons sur une échelle de 6 points, je ne sais pas ici, le système les notes sont un peu plus différents que dans les pays d'où nous venons. Chez nous, c'est sur une échelle de 6. Si nous nous estimons sur une échelle de 6 points, alors peut-être sûrement en 70 ou 80% de nous aura la note 3. Ou peut-être ici et là, quelqu'un va dépasser la note 4. Mais remercions Dieu que de la règle, toujours il y a des exceptions. C'est-à-dire des personnes de qui nous pouvons apprendre, des personnes de qui nous pouvons tirer un exemple, des gens qui peuvent bien évaluer combien de temps il leur faudra pour une telle ou telle activité, pour visiter quelqu'un, pour aller à l'hôpital ou n'importe quoi. Cependant, le problème réside dans le fait qu'il semble parfois que nous justifions notre passivité avec le manque de temps et notre manque de responsabilité prise pour quelqu'un avec la prière. Pour être bien comprise, je m'empresse de dire que la prière est une nécessité vitale d'une partie du monde spirituel d'un chrétien. Et je ne le sous-estime pas du tout. Mais le pire, c'est quand on l'utilise comme excuse que nous ne pouvons pas rendre, mettons, visite à un frère ou à une sœur, en leur disant que nous allons prier pour elle ou pour lui. Si nous pouvons le faire, faisons ça, frères et sœurs. Bien sûr, peut-être c'est une autre question si la personne en question est hors de la ville ou loin de nous, mais quand même. Si le désir existe, on a toujours les façons de le faire. Mes réflexions aujourd'hui sont surtout sur les disciples de Jésus. Ce sont vraiment des gens de la prière et de l'action à la fois. Ils utilisaient la prière comme un outil pour faire 3 choses. Premièrement, pour la communion avec Dieu. Deuxièmement, pour la guérison. Et troisièmement, pour les merveilles qu'ils font, comme il l'a fait Jésus lui-même. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'ils n'attendaient pas seulement que la prière donne des résultats, mais eux-mêmes, ils fonctionnaient parmi les gens en les aidant et les guérissant lorsqu'ils le pouvaient, parce qu'ils regardaient à celui qui était avec eux. Ce sont les premiers et les plus actifs membres de l'Église par l'activité et le service continu aux personnes de qui ont été mises les fondations de l'Église paléochrétienne. Lorsque méditant à la maison, je pensais combien de travail et d'efforts, combien de sang et de victimes ont été donnés pour la formation et la fondation de cette Église. Je pensais à la fois combien beaucoup plus de travail et d'efforts sont nécessaires pour renforcer une Église, pour qu'elle ait une croissance spirituelle, ce que nous tous, nous voulons. C'est pour ça qu'on fait des annonces puis d'autres choses. Et pour que les gens viennent. Certainement, juste avec les efforts d'un seul ou 2 personnes, ça ne se fera pas. À l'époque, tous les 12 apôtres se sont rejoints à la mission. Ce fut leur nombre, ils n'étaient pas nombreux, mais ils ont assisté tous. Aujourd'hui également, il est nécessaire un travail en équipe, une collaboration mutuelle plus que jamais. Pas être réglé à venir juste pour entendre une autre prédication et rentrer à la maison. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs, mais des accomplisseurs actifs. Qu'aucun ne peut rester à l'écart de cette tâche, parce que lentement et imperceptiblement, les choses autour des chrétiens se serrent. Il est écrit que cela allait arriver, et ça arrive. Nous avons encore de la liberté religieuse. Et si nous n'utilisons pas correctement notre temps, alors on ne peut que regretter
que nous ayons raté le moment et que nous n'avons pas satisfait la vacuité dans le cœur de l'homme en leur apportant la bonne nouvelle du salut en Jésus. Un vide qui peut remplir seul Dieu, pas un être humain. Ce vide peut remplir seulement Dieu. Dans ce pays qu'est le Canada, les préoccupations religieuses ne se sentent pas si fortement. Il y avait, à l'époque, ça se sentait vraiment fort. Mais je parle pour le moment présent. Maintenant, ça se sent pas de façon tellement forte, mais il y a des pays dans lesquels nos frères et sœurs se trouvent dans une extrême détresse et des souffrances à cause de leur foi. C'était avant des années, mais mon mari m'a raconté que durant une des semaines, il a entendu à la télévision comment un de nos députés bulgares a présenté une proposition, un projet de loi qu'on appelle, à l'Assemblée nationale, visant tous les chrétiens de Rhodop. Rhodop, c'est une montagne, une région en Bulgarie où il y a beaucoup de villages, beaucoup de villes. Donc, ce projet de loi visait les chrétiens de Rhodop d'être déplacés. Par force, bien sûr. Mais Dieu agit de façon secrète dans le cœur humain. Et dès qu'il a entendu cette proposition, le ministre a demandé sa démission. Rendons grâce à Dieu qui détient encore les vents dans nos pays. Mais entre-temps, ce que nous devons faire est d'être proactifs et utiliser le temps de grâce que nous avons, donné par Dieu pour le salut des hommes. La même chose que nous avons ce matin. Je fais un petit lien entre l'école de sabbat et notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai courte, mais j'aimerais exprimer les choses qui m'ont touché vraiment le cœur. Dans le livre Jésus-Christ, nous lisons, Ellen White nous dit, alors que la nouvelle de la première venue de Christ a annoncé le royaume de sa grâce, ainsi le message de sa seconde venue a rapporté le royaume de sa gloire. Et le second mot et le premier est basé sur les prophéties. Les paroles de l'ange à Daniel pour ces derniers jours doivent être comprises à la fin des temps. Le Sauveur lui-même donne des signes de sa venue et a dit, veillez donc et priez que vous pourrez peut-être éviter tout ce qui est sur le point de passer et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ça, ce sont des paroles écrites en Luc, chapitre 21, versets 31, 34 et 36. Et je continue avec la citation. Nous sommes arrivés à l'heure prévue dans ces Écritures. Le temps de la fin est venu. Les visions des prophètes sont révélées et leur avertissement solennel nous montre que notre Seigneur viendra dans la gloire bientôt. Les Juifs, à tort, interprétaient et appliquaient la parole de Dieu et ne comprenaient pas le moment de la visite du Messie. Donc aujourd'hui, le royaume de ce monde absorbe l'esprit des gens et ils ne remarquent pas la réalisation rapide de la prophétie et les signes du royaume approchant à grands pas de Dieu. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 6, il nous est dit, « Donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Nous, plus que toutes les personnes, devons suivre les événements de l'époque. Beaucoup s'interrogent encore sur le sens et le but de leur vie et ne trouvent pas quelle est la réponse et la solution. Nous sommes ceux qui doivent le leur apporter.
Dans un de ses livres, un auteur parle de plusieurs jeunes qui s'étaient rassemblés dans une maison. L'un d'eux, qui était habituellement silencieux, a demandé « Qu'est-ce que la vie? C'est quoi ça, la vie ?» Tous ont ouvert leur cœur et ont avoué que cette question leur est proche, très proche, et qu'ils ont des frissons à cause du vide apparent de la vie quotidienne. Un soupira. Oui, que ce serait mieux si nous croyions seulement, parce que sans un sens qui est au-delà de notre existence, la vie est intolérable. À l'époque, Dostoïevski a dit, vous le connaissez, un écrivain russe, l'homme qui a perdu de vue son but et espoir devient souvent un monstre. Vous vous dites peut-être, ok, mais quelle est la relation entre le sens et le but de la vie et l'activité dans la vie chrétienne? Eh bien, je pense, comment en tant que chrétiens, quand nous sommes entourés de tant de gens qui sont en souffrance, qui ne connaissent pas le sens de leur existence, nous pouvons rester passifs. C'est ça la question que je me pose. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas humain. Lorsque j'étais encore dans mon pays, une fois, j'ai parlé avec une de mes collègues de travail. Elle était venue travailler 1 heure ou environ 1h30 plus tôt que prévu, juste pour ne pas être à la maison. C'est ça ce qu'elle m'a dit. Juste pour ne pas être à la maison. Mais parmi des gens. Et parce que moi, j'étais en service de garde à l'école, cette journée-là, je suis allée à travailler moi aussi un peu plus tôt, une trentaine, quarantaine de minutes. Nous nous sommes vus, nous nous sommes assises dans la salle des profs et on a attaché une conversation agréable. La conversation était agréable juste au début parce que cette conversation a conduit la femme à partager sa douleur un peu plus tard. Elle m'a parlé de la solitude qu'elle ressentait. Elle était divorcée. Son plus petit enfant vivait avec son mari, tandis que sa fille aînée était avec elle. Mais elle vivait sa vie. Et elle ne portait aucune attention à sa maman. Elle me disait comment elle n'était plus capable à endurer tout cela ces derniers temps, souffrant de dépression, amenant au désespoir. Et elle avait besoin d'avoir quelqu'un à côté d'elle, mais quelqu'un de fiable. Nous avons parlé de son mari aussi. Ils ont essayé à 2 reprises de se réunir à nouveau, mais en vain. Il buvait, il la battait cruellement, de telle façon que dans un des cas, elle a dû être admise à l'hôpital à cause d'une commotion cérébrale pendant 17 jours. Elle m'a montré, elle avait en plus une cicatrice sur sa tête de ses frappes. Et après tout ça, elle m'a posé la question, Gracie, est-ce que c'est ça la vie? D'être indésirable et négligé de tout le monde. Y a-t-il une solution pour moi? Elle m'a demandé. Je pleure constamment, mais en se cachant de mon enfant pour ne pas le déranger. Pour qu'elle ne me remarque pas. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie, elle m'a dit, mais qui va prendre soin de moi. Après tant de douleurs et de souffrances que j'ai vécues, je pense toujours que pour moi, il y aurait quelque chose de mieux. Mais je perds déjà l'espoir. Qui va s'occuper de moi? Une mère célibataire avec 2 enfants. La conversation s'est poursuivie. Nous avons parlé aussi sur beaucoup d'autres problèmes. Nous avons parlé de la Bible aussi. Elle a même promis qu'elle va venir à l'église. Mais elle m'a révélé qu'elle se sentait
très accablée, très déprimée quand elle a dû être parmi plus de personnes. Elle se sentait mal. Elle avait toujours un sentiment d'infériorité. Mais je pense sur la façon dont Dieu nous confronte n'importe où avec des gens qui ont besoin de nous. Et comment nous réagissons à cela? Si nous restons passifs, de peur de faire le premier pas, ou actifs, de venir au secours à ceux qui nous entourent. L'activité, c'est la permanence dans le travail. Autrement dit, vous ne pouvez pas aider aujourd'hui, puis demain, vous ne payez plus d'attention à quelqu'un. Non. C'est être utile à une personne avec ce que je peux à chaque jour. Mais c'est en fait que nous sommes en train de faire toujours le contraire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'être, c'est le péché qui vit en nous. Nous ne sommes pas mis à aller vers les gens, mais nous attendons qu'ils viennent d'abord chez nous. Souvent, on oublie une règle très importante. Le chrétien doit faire le premier pas. Je vais le répéter. C'est le chrétien qui doit faire le premier pas. On dirait que nous sommes fatigués parfois de réconforter les gens, de leur apporter de la compassion, de pleurer avec quelqu'un ou de rire avec lui, de se mettre dans son état, de porter ses chaussures. Nous voulons être réconfortés par les autres. C'est bien, parce que nos problèmes ne sont pas moins que les problèmes des autres. Nous aimerions que les gens sympathisent avec nous et qu'ils portent nos chaussures, mais nous, est-ce que nous faisons la même chose? Et lorsque je me pose la question, quel est l'esprit de Laodicée? Pour moi-même, je me réponds, c'est cette incapacité à entrer dans les problèmes des autres, d'avoir une attitude chaleureuse envers la personne à côté de vous. C'est ça la tièdeté. Cet échec vient du fait que vous vous concentrez uniquement sur vos propres problèmes que vous voyez. Une personne qui est égocentrique ne peut pas voir les problèmes des autres, ni les sentir. Par conséquent, Christ prévoyait l'état de l'humanité. Il nous dit, prenez mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Apparemment, en étant actif au service des autres est quelque chose à apprendre. Ce n'est pas une qualité, plutôt une fonctionnalité, une caractéristique qui est inhérente à l'homme. C'est quelque chose que nous apprenons durant toute notre vie. Et apprendre à servir les autres, nous forgeons plutôt nos caractères. L'abnégation est l'un des plus beaux attraits du chrétien. Il y aura toujours des gens qui seront plus actifs et tels qui ne seront pas tant que ça. Mais il est bon d'apprendre des uns des autres. Il est bon que nous nous accompagnions dans les dons que Dieu nous a donnés et que nous nous aidions à être un exemple pour le monde. Et toujours regarder à l'autre comme à quelqu'un de qui je peux puiser de l'expérience ou du conseil. Je voudrais conclure par une citation du livre La Grande Controverse. Dans nos livres bulgares qui sont traduits, ça se trouve sur page 17. Je n'ai pas regardé si c'est la même chose dans les livres en français, je veux dire. Donc là, il nous est dit, dans l'attente de la dernière génération, Jésus voyait le monde impliqué dans une fraude semblable à celle qui a causé la destruction de Jérusalem. Le grand péché des Juifs était de rejeter Christ. Le grand péché du monde chrétien serait un rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement dans les cieux et sur la terre. Les instructions du Seigneur seront méprisées et considérées comme rien.
Des millions dans l'esclavage du péché, esclaves de Satan, condamnés à souffrir la seconde mort, refuseront d'entendre les paroles de la vérité le jour de la visite. Terrible engouement, étrange folie. De nous-mêmes et de notre activité dépend si la connaissance de la vérité pourra toujours atteindre les âmes perdues. Mon désir est d'être les premiers à apprendre comment prendre le risque. Cela probablement pourrait souvent nous confronter à l'humiliation, à des moqueries, à toutes sortes de choses, à l'incompréhension de notre religion de la part des autres, avec des plaisanteries. Mais l'Écriture nous dit, si nous ne parlons pas, Mimi l'a dit ce matin, j'ai aimé ça, les pierres parleront. Il y a toujours quelqu'un qui peut faire votre part, mais ça serait mieux si vous le faites vous-même. C'est pour ça que je prie Dieu qu'il nous bénisse et qu'il nous donne la force d'être vraiment actifs, de ne pas avoir peur d'utiliser nos dons, tout ce que nous avons, et d'être vraiment un beau témoignage pour le monde, pour les gens qui nous entourent, au travail, à l'école, dans la famille. C'est seulement de cette façon que son évangile sera proclamé partout. Et c'est seulement de cette façon que nous pourrons rapprocher sa venue. Quelque chose que nous attendons depuis combien de temps, Richard? Tu as calculé ce matin 154 ans? Oui. Que Dieu nous aide. Amen. Dans tout cela. Amen. Praise the Lord.